Alors, c'est la charte sur la condition animale en ville. Donc, c'est en l'absence de Marilène que je la présente. C'est elle qui a effectivement mené le travail, qui a animé le groupe de travail. Donc, l'objectif pour la ville dans cette charte, c'est bien de tenir l'équilibre entre, d'un côté, la protection des animaux, protéger la biodiversité animale, que les animaux qui soient domestiques ou sauvages, avec effectivement, qui nous soient donc familiers ou un peu moins familiers, qui nous effraient parfois aussi un petit peu, c'est tenir cet équilibre entre ce côté-là, la biodiversité, et de l'autre côté, préserver la tranquillité et la propreté sur l'espace public. Alors cette charte est organisée en 4 grandes parties. La première partie concerne effectivement les animaux domestiques. Et donc là, il y a toute une série d'actions en fait, qui visent à accompagner les propriétaires, notamment de chiens, sur le fait que effectivement, le chien doit être tenu en laisse, le fait qu'il doit y avoir un petit sachet quand on se promène avec son chien, qu'effectivement, on met à leur disposition des caniparks dans l'ensemble des quartiers. Donc pour le moment, il y en a un à l'ouest, un au centre et bientôt un au sud. Et donc, en complément de cet accompagnement, c'est un peu comme tout à l'heure, en complément de cet accompagnement, il y a effectivement une sensibilisation active des propriétaires à leurs devoirs. Et là, en rejoignant ça, le plan de lutte contre les incivilités et effectivement le fait que le propriétaire de chien a effectivement des obligations à avoir. Ça, c'est la première partie de cette charte. La seconde concerne la gestion des animaux liminaires sur l'espace public. Alors, les animaux liminaires, autrement dit, c'est les rats, les pigeons, les canards, voilà, les lapins éventuellement aussi, enfin bref, ceux avec qui on est moins habitué, moins familier. Et donc là, l'idée de la charte, c'est effectivement d'avoir des campagnes de sensibilisation aussi pour connaître ces animaux-là, apprendre à lever quelques a priori, avoir aussi des campagnes des campagnes d'interdiction sur le nourrissage pour expliquer les désagréments qui vont avec, avoir une campagne de stérilisation menée pour effectivement limiter le nombre de ces animaux quand ils deviennent gênants, et en tout cas d'utiliser au maximum la régulation douce sur les méthodes létales pour réguler les populations et maintenir un espace public salubre et propre. La troisième partie qui vise donc à protéger la biodiversité. Et là, on retrouve effectivement tout ce que j'ai pu présenter tout à l'heure dans le schéma directeur de la nature en ville. Donc, je ne reviendrai pas là-dessus. Et le quatrième point, c'est effectivement quelque chose d'assez classique, mais qui est important, c'est tout ce qui touche à la sensibilisation à la fois de nos agents, la police notamment, pour être sensibilisé par exemple, à remarquer un chien qui pourrait subir des violences de son propriétaire, mais aussi les partenaires, la souffrance animale étant effectivement importante aussi là-dedans, et puis les habitants à effectivement avoir un comportement qui permette à la fois de respecter la biodiversité tout en préservant un cadre de vie salubre et propre. Merci. Karine. Oui, allez-y. Alors, merci beaucoup pour cette très belle initiative. En lisant la charte, je me suis posé quelques questions. Par exemple, il y a écrit qu'il y a des sensibilisations qui sont prévues pour sensibiliser les habitants sur les préjugés qu'ils peuvent avoir à l'égard des animaux liminaires. Est-ce que vous auriez quelques exemples, s'il vous plaît ? Et à propos du développement des trames noires notamment, est-ce qu'il y aurait déjà des actions menées sur la commune ? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et je voyais aussi à propos, est-ce qu'on peut considérer par exemple le hérisson comme un animal liminaire ? Les hérissons, est-ce qu'on peut les considérer comme un animal liminaire ? Parce que... non, pas génisson, les hérissons. Parce qu'on assiste à un véritable effondrement de la population de hérissons qu'on observe un peu partout en Europe notamment. Et donc je voulais savoir si ça en faisait partie, s'il y avait des actions menées. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'effectivement, la charte, c'est un point de départ. Donc, sur la sensibilisation pour les habitants, il y a des actions qui seront menées. Et je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent tomber sur des a priori qu'on peut avoir
pour apprendre à mieux vivre ensemble, parce que quand on aperçoit telle espèce, c'est pas forcément quelque chose de sale, mais c'est une espèce en plus qui peut être très propre. Donc voilà, mais ça veut dire qu'il y a toute une campagne. C'est vraiment le point de départ et ça donnera lieu. Et je pense que Marilène continuera effectivement à animer ce groupe de travail. Donc vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à participer pour effectivement sensibiliser les habitants à cette biodiversité. Les insectes, par exemple, sont souvent un côté répugnant aussi. Or là, voilà, ça sera aussi ce travail-là qui pourra être mené. Sur la trame étoilée, il y a des exemples qui existent déjà. Je prends le bois de la Citadelle, par exemple, où la luminosité du cheminement entre le stade de Gouves et la Citadelle monte en intensité au fur et à mesure quand vous passez. Donc effectivement, là, l'enjeu, pour le coup, l'éclairage public a été transféré à la communauté urbaine, mais c'est vrai que c'est tout un travail sur ces trames qui a mené. Donc là, on change les équipements, on passe en LED. On avait équipé beaucoup de nos éclairages en LED. L'idée, après, c'est d'avoir effectivement cet équipement qui permet de réguler l'éclairage en fonction du passage dans la rue. Et ça, c'est un équipement qui ne peut être mis en place que quand l'ensemble de la ville est équipé en LED et qui permet après de jouer comme un DJ sur sa table de montage et de préserver la faune. Sur le hérisson, c'est un vrai enjeu, on le sait. C'est sans doute un sujet qu'on travaillera sur la transition écologique sur l'année 2025. Alors pas que le hérisson, mais le fait qu'on travaille avec les propriétaires et les habitants pour faciliter justement leur passage de jardin en jardin. Et donc c'est sans doute sous réserve que ce soit validé par la commission et par monsieur le maire, c'est un travail qu'on pourrait mener effectivement avec les ambassadeurs de la transition écologique. Merci Karine. Est-ce que vous adoptez cette charte? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Donc c'est adopté.